Oui, Coucou, bonsoir. Merci pour la bonsoir. séance. Moi, j'ai ressenti beaucoup de résistance quand tu as fait la dernière méditation. Intérieurement, c'était très agité. Et comme s'il y avait un mouvement intérieur qui cherchait à contrer au niveau de ma concentration. Voilà, que je vais beaucoup me concentrer pour écouter et je vais beaucoup me concentrer aussi pour respirer. Je me dis, ça me bloquait la respiration. Mhm. C'était très physique, en fait, cette résistance. Ok. Voilà. Et, ça vaudrait le coup de la réécouter, cette méditation, plus calmement. Oui. Mais c'était. Je sens de Oui. plus en plus physiquement quand ça va bien, Mhm. j'écoute Mhm. la voix qui m'apporte plus de douceur. Et à contrario, là, c'était clairement pas ce choix-là. Et physiquement, ça se sentait. Ok. Ben, écoute, merci pour ce retour. Euh, je peux bien imaginer. Je peux bien imaginer des personnes qui ont eu une expérience difficile avec cette méditation. J'ai essayé d'être extrêmement clair par rapport à notre responsabilité, par rapport à ce processus. J'aurais pu le faire d'une façon plus douce. Et j'ai hésité, je dis non, au risque de provoquer une réaction. Je préfère le faire de cette façon au lieu de l'embellir trop. Je suis allé un petit peu vif dans le sujet, dans nos difficultés. Je veux prendre responsabilité pour tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Et ça pourrait, effectivement, ça devrait nous déranger tous d'une façon peut-être plus profonde. Quelque sorte, si nous acceptons cette idée, nous nous retirons du monde. Notre façon d'être dans ce monde, c'est par nos réactions à ce qui se passe ici. Si nous enlevons nos réactions par rapport au monde, on peut conclure, non mais attends, dans quel monde je vis si je réagis plus par rapport à ce qui se passe ici, puisque je suis toujours dans un endroit de paix intérieure, mais je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde où je vois ce monde quasiment d'un endroit bien plus haut. Rien dans ce monde ne m'affectera si je ne réagis plus, si je suis totalement responsable pour tout ce que je ressens. Cette idée, cette leçon va extrêmement loin, va vers notre choix le plus difficile, c'est de ne plus être le petit soi, mais le petit soi vit dans ce monde. Ce qui veut dire que je vais vivre comme un Kenneth Wapnick, un Nisargadatta, un Sri Ramana Maharshi, avec comme un grand sage qui sait qu'il n'est pas dans ce monde, qui réagit plus, qui sait qu'il est entièrement, son univers intérieur est entièrement de son fait. Donc, ça serait normal, ça serait presque pas normal de ne pas avoir une réaction très forte en écoutant ce genre de méditation. Ce que nous pouvons faire, c'est juste nous rassurer qu'il n'y a pas de problème à avoir une réaction difficile et avoir vraiment du mal à accepter ce principe. Ce principe, même si ça apparaît au début de leçon du livre d'exercice, de la leçon numéro 5, euh, et cette leçon, cette idée reste néanmoins peut-être la plus difficile et aussi la leçon clé ou le principe clé pour faire ce basculement en dehors de ce monde et dire non, je suis présent dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde au niveau de mes réactions, au niveau de ce qui se passe en moi et ce qui se passe dehors. Donc, juste pour te rassurer et rassurer tout le monde, que avoir une belle expérience de cette méditation, ça viendra, mais plus tard, probablement bien plus tard, euh, si jamais dans cette vie, peut-être dans une autre vie, puisque c'est quasiment une invitation de quitter ce monde et de redevenir le Christ en nous et de vivre à partir du Christ en nous. C'est pour ça que en fait, j'ai pris de la peine à dire dans cette méditation, je comprends si j'ai toujours du mal à le faire, je comprends si ma perception pense toujours à un coupable extérieur. Je voulais nous donner des sorties. Euh, donc, soyons doux, soyons compréhensifs et soyons dans le pardon. Je ne sais pas si ça t'aide, si ça répond un petit peu à ta Oui, oui, question. oui, oui, merci, merci. Mais voilà, c'était pour partager que
Non, merci. C'est pas toujours facile. Mais Et là, non, c'était le cas ce soir, en fait. Ce soir. ouais, ouais, ouais. Et ça pourrait même bloquer au niveau de la respiration. Il y a quelque chose Mhm. pas simplement très confrontant, mais très élevé, vertigineux, voilà, Mhm. dans l'idée de pouvoir prendre du recul suffisamment de nos réactions ordinaires et dire, wait a minute, attends un instant, mais je ne sais pas si je suis entièrement prêt. C'est des jolies paroles, mais je suis pas prêt. Donc c'est normal. Merci, Mais merci pour ta réponse. merci Inès. Euh, Aussi, si tu trouves, personnellement, pendant des années et des années, j'avais une sensation de peur aussi quand je méditais les principes du cours, et aussi surtout de culpabilité. Je le ressentais plus dans ma gorge. Et ça peut toujours arriver, et c'est juste des résistances, c'est juste des peurs de l'ego, hein, de lâcher prise et de se laisser aller dans l'expérience de la méditation. Mhm. Euh, je pense pas que c'est spécialement inquiétant. C'est entre guillemets normal. Mhm. Euh, Ce n'est pas agréable. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver une idée, un mot qui nous rassure, quelque chose Mhm. qui nous rassure quelque part. Et si on oublie le thème de la méditation parce que ça nous dérange et on revient juste vers quelque chose d'apaisant, une idée, un mot, une présence qui nous apaise, on a réussi assez bien la méditation pour cette fois-ci. Euh, le but, du coup, n'est pas d'augmenter nos résistances et nos peurs, surtout Mhm. encore moins le sentiment de culpabilité. Euh, donc, si on a l'impression de ne pas avoir bien fait la méditation, de ne pas bien le faire. Euh, donc, ça, c'est une expérience à éviter comme on peut, l'idée d'avoir échoué à notre méditation. Donc, on n'échoue jamais les méditations, mais ces instants difficiles en méditation peuvent être effectivement juste un signe que notre esprit comprend ce que Jésus veut dire. Et il y a quelque chose en nous qui n'a pas tout à Du fait tout envie envie d'y aller. de laisser aller. Bah oui, prends-moi dans tes bras, il n'y a aucun problème, je peux disparaître quand tu veux. Non. Ouais. Euh, il n'y a aucun problème si ça risque de prendre un peu plus de temps Mhm. euh, et, et de, et de nous laisser, si ça revient, de nous laisser aller dans cette idée de prendre du recul de la méditation dans un endroit plus en sécurité, plus enveloppé, plus chaleureux, où tu te sens vraiment, vraiment bien. Mhm. Ça te donne une idée de ce que... Oui, bah oui, en fait, je suis en train de me construire mon sanctuaire intérieur et de le visualiser. Et ça m'ancre en fait, ça me rassure, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et le terme que j'utilise souvent, c'est je suis en parfaite sécurité. Voilà, je suis en parfaite sécurité. Et cette notion de sécurité, effectivement, ouais, ouais, ouais. Hmm. Mm. Ouais, très bien. Euh, je me souviens pas à quel moment tu nous as rejoints ces différents programmes, mais il y a quelques années, je pense il y a 2 ans maintenant, je faisais des méditations où on meublait notre sanctuaire intérieur. Mm. Littéralement, on le visualisait comme un Mm. endroit vraiment de grande paix, grand confort et grande Mm. sécurité. Mm. Donc, Mhm. cette idée-là t'aide Mm. et Mm. il faut vraiment s'en servir. Mm. Euh, de t'asseoir et de développer vraiment une relation intime avec cet endroit intérieur comme un endroit de sécurité et de soutien. Ouais, C'est ouais, ouais. là pour te soutenir, pas, certainement pas pour être un Dieu qui peut te faire peur. Mhm. OK? Merci beaucoup.